Hello, hello, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon matin à tous. J'espère que vous êtes en forme. Il est l'heure. On va commencer à l'heure pour finir à l'heure. Je ne vous promets pas de finir à l'heure parce que je ne sais pas à l'heure que ça se terminera. Je n'ai pas prévu de timing, mais grand max. Allez, 45 minutes, grand maximum. Sans plus tarder, je vous partage mon écran. Ça sera plus facile pour vous de suivre et pour moi de vous partager ce que j'ai à vous partager. Alors, regardons un petit peu le planning de la semaine, le bonus de la semaine. On va checker ça, les événements à venir, avoir un esprit de conquérant, mon meilleur ami, l'idée qu'on se fait du succès et la petite histoire du jour. On a un programme bien complet. Je vais essayer d'être relativement bref, mais quand même apporter une certaine qualité dans ce que je vais vous partager. Allez, on regarde d'entrée le discount de la semaine. Cette semaine, 30% encore également. Donc, c'est génial. On se rappelle, on garde bien ça dans un coin de sa tête, qu'au 31 décembre 2024, le CSR originel ne sera plus à disposition grâce au forfait de neutralité plastique. On est d'accord? Je ne vais pas vous revenir sur le sujet-là. Je vous encourage à regarder la vidéo, l'une des dernières vidéos que Juicy a faite pour la France, c'était il y a 15 jours. Il explique ce qui va se passer aussi en 2025, 26, 27, etc. Mais tout l'intérêt de profiter et de gagner un maximum et de posséder un maximum de CSR originel, franchement. Donc, c'est un timing exceptionnel. Le 30%, c'est juste bon également, très bon. Je sais que vous commencez, en fait, ce qui est rigolo avec le Canada, c'est que vous vivez ce que nous, on a vécu il y a un petit peu longtemps dans le passé, parce que vous démarrez, entre guillemets, seulement depuis les 6 derniers mois, donc vous êtes face à des nouvelles choses. Mais en tout cas, ailleurs dans le monde, on a un petit peu d'expérience et d'avance, du moins sur l'expérience et sur les choses que vous vivez. Euh, je sais qu'il y en a certains, et c'est humain, qui se disent ouais, mais c'est 30% cette semaine, je vais préférer attendre un bonus de 100, 250, c'est mieux, c'est plus cool, et là, 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 là. Ok, effectivement. Chose qu'on a eue en France il y a 3, 4 ans. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens, les membres, ralentissaient leur présentation, ralentissaient leur dynamique et leurs actions en fonction du bonus. Si le bonus n'était pas assez élevé pour eux, ils passaient peu à l'action. Erreur, grave erreur même, je dirais. Très, très grave erreur. Pourquoi? Parce que même avec 30%, c'est déjà extraordinaire. Le but, le timing est hyper serré. Il reste même pas 4 mois pleins, il reste 3 mois et demi avant la fin, vraiment avant la fin de la distribution des CSR originels. L'objectif, c'est d'en créer un maximum, de s'en créer un maximum et de profiter surtout de la valeur à l'instant T. Ce qui est important de regarder, ce n'est pas forcément le montant du discount ou du bonus ou du super bonus. C'est de regarder le prix à l'intérieur du CSR, à l'intérieur du forfait de neutralité plastique. C'est ça qui est important. Vous voyez, cette semaine, il est à 0,013, 1,3 centimes d'euros avec 30%. Mais peut-être que la prochaine fois que la promotion sera à 100%, le prix du CSR sera peut-être à 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, on n'en sait rien. Donc, forcément, il y aura moins de crédits plastique CSR à l'intérieur du forfait neutralité plastique, même si le bonus est beaucoup plus élevé. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Je dis toujours aux gens, le meilleur timing pour démarrer, c'est aujourd'hui. Et c'était hier. Donc, si tu prends l'info aujourd'hui, n'attends pas demain, n'attends pas un discount pour démarrer. C'est vraiment aujourd'hui. Et engager les gens à passer à l'action en achetant un forfait neutralité plastique, c'est également aussi les engager à forcément passer à l'action derrière. Donc, ça, c'est vraiment très, très, très important. OK? Donc, vraiment, le bonus, il faut vraiment, vraiment en profiter maintenant. Je me permets juste de prendre mon téléphone parce que je vois qu'il y a des gens sur WhatsApp qui me disent que on est dans la salle d'attente. Est-ce bon lien? Est-ce que vous êtes en mesure de vous connecter? Non. Est-ce que j'ai envoyé le mauvais lien? Je ne pense pas puisque vous l'avez. Donc, je vais le remettre. Mais, excusez-moi, copier le lien. Euh, hop. Allez, tant pis pour ceux qui n'arrivent pas à se connecter. Certains se sont connectés, je ne vois pas pourquoi d'autres n'arriveraient pas. Donc, c'est eux qui font une erreur. Donc, ça, c'était le discount de la semaine. Profitons-en au maximum. Le timing, je vous garantis qu'il est compté. Les événements à venir. Deux très, très gros événements à venir proches de chez vous. Le premier, d'accord, c'est en Floride. Ça y est, on fait le pré-lancement sur le marché américain. Ça va se passer à Orlando exactement. Vous avez tous les détails sur le flyer.
Je vous encourage vraiment à profiter de cet événement-là. Je reviendrai dessus sur le slide d'après, mais en tout cas, ça, c'est l'événement d'Orlando. Et le vôtre, le local, le national, c'est l'événement national canadien qui aura lieu le 6 octobre à Brossard, juste à côté de Montréal, d'accord, au 10-30. Et là, vous allez avoir l'opportunité chez vous, à côté de chez vous, très proche de chez vous, de rencontrer le corporate, de rencontrer Juicy, de rencontrer Wayne Dobson, de rencontrer Elliot Hiller, et pour ceux qui ne me connaîtraient pas, de me rencontrer également. Mais je me passe en dernier parce que Juicy est beaucoup plus intéressant que moi à rencontrer. Donc, je vous encourage fortement à faire le maximum pour être présent à cet événement, mais pas seul. Surtout pas seul. Un événement, il faut vraiment le voir comme ça. Un événement, c'est ce qui va vous permettre de développer votre business. C'est un accélérateur de business fois 1000. L'événement va travailler pour vous surtout. Vous avez juste des personnes à amener à l'événement. Et une fois que vous les avez mis assis dans la salle, votre job, il est terminé. Vous n'avez plus à parler, c'est l'événement qui va travailler pour vous. C'est les intervenants qui vont travailler pour vous. Et il y a de fortes chances qu'à la fin de l'événement, la personne vous dise « Je veux joindre ton équipe. Je veux acheter un forfait de neutralité plastique. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir pensé à moi. » Parce que je vous garantis que c'est hyper impactant. On va pas être dans une conférence où c'est pour de la motivation, où ça va être pour vendre un produit, où il faut créer un marché ou créer un besoin. Non. Juicy va nous partager son expérience, va nous partager sa vision, va nous expliquer là où on va, ce qui se passe à ce moment, à l'instant T, sur la planète, sur toutes les régulations. Donc, je vous garantis que ça va vraiment, vraiment, vraiment être impactant. Je vous encourage fortement à jouer le jeu pleinement sur cet agenda-là et sur cet événement-là, le 6 octobre, parce que vous serez très, très, très content et très contente d'y être allé, mais surtout pas seul. Je vais vous donner une image du marketing de réseau, d'un événement que j'utilise depuis de nombreuses années. Un événement, en fait, vos invités, c'est comme si vous ameniez des bâtons de dynamite. Plus vous amenez d'invités, plus vous allez amener de bâtons de dynamite. Vous allez mettre les bâtons de dynamite dans la salle. Et qu'est-ce que va faire l'événement? L'événement va allumer les mèches de chacun des bâtons de dynamite. Et après l'événement, qu'est-ce qui se passe? Les bâtons de dynamite vont exploser. Plus vous allez amener de bâtons de dynamite, plus votre business va exploser en largeur et en profondeur. Ne ratez pas cette occasion que le corporate se déplace chez vous pour allumer des bâtons de dynamite. Bien souvent, il faut aller à l'autre bout du monde ou changer de continent pour aller rencontrer les PDG sur des événements internationaux. Là, ils viennent chez vous. Profitez-en. Je vous garantis que j'ai bâti ma carrière et mon succès en marketing de réseau autour des événements. Parce qu'encore une fois, l'événement travaille pour nous. Donc, je pense avoir assez promotionné ces deux événements-là. Pour l'événement canadien, vous avez besoin d'acheter votre billet, d'accord, sur le site Eventbrite. Le lien est sur le plasticnews.ca, je crois. Le lien est sur également le groupe Telegram ou demandez à votre leader offline. Il vous donnera le lien pour vous inscrire. C'est bien évidemment fortement conseillé parce que l'événement est à maximum 150 voire 200 places au grand maximum. Je vous garantis que les billets partent à vitesse grand V. Maintenant, ayez l'esprit de conquérant. Je vois que nos amis galèrent toujours à aller sur la salle. Excusez-moi, mais du coup, je réponds juste 2 secondes. Oui, allô? Ouais, je suis en pleine conférence là, mais le lien, il est sur Telegram. C'est le même que j'ai partagé. Il y a plein de gens qui sont connectés avec le lien là. Donc, je ne sais pas. Et je ne sais pas quoi te dire parce que du coup, là, le live, enfin, je suis sur la salle, les gens sont connectés et c'est le lien là. Je ne peux pas te donner autre chose. Ouais. Alors, je te laisse voir avec Rock. Je reprends la conférence que les gens sont en attente. Donc, je veux pas. Ouais, c'est moi qui fais. À tout à l'heure. Petit bug de salle. Apparemment, la salle est prise par d'autres personnes. Nous, on est là. En tout cas, c'est parfait. Désolé. Alors, ayez l'esprit de conquérant. Ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment aborder avec vous une fois. Parce que c'est quelque chose qui va vraiment être important
dans le développement de votre business, dans le développement de votre activité, si à un moment vous voulez vraiment faire le large financièrement, si vous voulez bâtir quelque chose de grand, même si au début vous n'avez pas tout à fait la vision encore d'être capable de faire quelque chose de grand, vous n'avez pas tout à fait la vision encore très très large de l'opportunité et de ce qu'il va être capable de faire avec cette activité, mais des fois il y a des timings. Des fois, il y a des timings qui arrivent, même si ce n'est pas le bon moment pour nous, bah, il y a des timings qui sont là. Et là, on est en train d'en vivre un royalement, un magnifique. Vous êtes certainement les mieux positionnés pour avoir ce timing-là, et vous êtes encore une fois certainement les mieux positionnés pour avoir cet esprit de conquérant. C'est quoi? Eh bien, c'est d'aller conquérir des nouveaux pays, c'est d'aller conquérir des nouveaux marchés, c'est d'aller planter son drapeau sur une ville, sur un nouveau pays. Et là, le nouveau marché, c'est quoi? C'est le marché américain. Il n'y a pas mieux que vous, en tant que frontalier, pour manger ce marché américain. Qu'est-ce qui se passe quand on trouve là où les bonnes personnes au début d'un nouveau marché? Eh bien, à un moment donné, quand le business prend son envol dans le pays, eh bien, tout ce qui se passe dans cette activité, dans le pays-là, bien souvent, c'est dans notre organisation. Et là, je vous garantis que ça fait une grande différence. Et là, je vous garantis qu'il se passe des grandes choses dans votre organisation, dans votre style de vie, dans votre qualité de vie et dans votre rémunération. J'ai toujours eu cet esprit-là. On me l'a enseigné dans ma première compagnie de marketing de réseau. Dès qu'il y a un nouveau pays, dès qu'il y a un nouveau marché qui ouvre, s'y intéresser fortement. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a tout à faire. Et c'est toujours plus intéressant d'être dans les premiers et les pionniers que d'être dans les derniers. Même si être dans les derniers du marché américain, il y a le temps, on est d'accord, on n'est pas prêt d'être dans les derniers, mais avoir l'opportunité de découvrir un marché et de se positionner sur un marché juste en pré-lancement, je vous garantis que c'est incroyable. C'est vraiment une bénédiction, si je peux appeler ça ainsi, pour tous les membres d'être au courant de cela avant que ça fonctionne. Donc, c'est quoi là? Concrètement, c'est quoi? Focus sur Orlando. Focus sur le marché américain. Qui je connais à Orlando? Peut-être personne. Pas grave. Qui je connais qui connaît quelqu'un à Orlando? À qui je peux demander qui connaît quelqu'un à Orlando? On est tous toujours à une portée, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Toujours. Ça va forcément être du bricolage. Ça va être des coups de fil, ça va être une envoi, ça va être reprise de contact avec quelqu'un, ça va être une prise de contact sur un réseau social. Tiens, est-ce que tu connais quelqu'un à Orlando, patati ou patata? Bah non, bah attends, je t'envoie celui. Et puis à un moment donné, ah, il y a une personne qu'on connaît à Orlando. Et on rentre en contact et on l'envoie à l'événement. Peut-être que ça va rien donner, mais peut-être que ça peut donner beaucoup. Peut-être que ça peut donner énormément de choses. Peut-être que ça peut littéralement changer votre destinée financière. Peut-être. Rien que le fait que ça soit peut-être, je vous garantis qu'il ne faut pas négliger ça. Je vous garantis qu'il ne faut pas négliger ça. À l'heure actuelle, moi-même là, après 5 ans dans l'activité, je suis focus sur chercher quelqu'un à Orlando, ou des personnes à Orlando, ou des Américains. Pourquoi? Parce que je sais ce qui va se passer, parce que je veux prendre une part du gâteau, parce que je veux être positionné là-bas. Ça, c'est tout à fait évident, c'est logique, c'est comme ça que je fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on est professionnel du marketing de réseau. On a une opportunité géniale et en plus, on a une opportunité. Dans l'opportunité, c'est qu'on est conscient et au courant avant que le marché américain se positionne et se ouvre. Donc, je vous garantis, choper cet esprit de conquérant à l'international, c'est capital, mais même dans un pays comme le vôtre, aller conquérir d'autres régions, d'autres contrées dans votre pays, c'est capital. Ça, c'est très, très, très important. Parce que si vous avez cet état d'esprit-là, vous allez être capable aussi de l'insuffler à vos équipes. Et si vos équipes vont aussi acquérir l'esprit de conquérant, vous allez être une équipe de conquérants. Et une équipe de conquérants, c'est imbattable, c'est inarrêtable. Vraiment. Vous allez avoir plutôt le réseau qui sera à votre image. Si vous, en tant que leader d'équipe, vous êtes conquérant, vous êtes déterminé, vous avez une vision d'aller planter votre drapeau dans certaines villes ou dans certains pays, automatiquement, vous allez inspirer, peut-être pas tout le monde, mais vous allez inspirer une bonne partie de vos équipes. Et là, vous allez avoir des drapeaux plantés de partout parce que vous avez été capable de planter le vôtre et que vous avez expliqué que vous alliez planter le vôtre. Donc, je vous encourage fortement à attraper cet esprit de conquérant, de développer cet esprit-là, et vous allez bâtir des organisations gigantesques et vous allez mettre une mainmise sur ce fameux marché américain, sur votre continent, sur votre pays et même ailleurs dans le monde. Je rappelle encore aujourd'hui, on est quoi? En grosso modo 100 000 membres sur la planète. Sur la planète, alors que nous approchons les 8 milliards de personnes sur la planète.
100 000 membres pour 8 milliards de personnes. Celui qui demain veut décider de bouffer, de conquérir le monde entier avec Amplivo et cette opportunité-là, il peut encore le faire. La place, elle est monumentale. Aujourd'hui, nous sommes que l'aiguille dans une botte de foin. Sincèrement, on est ridicule. On est un microbe. On est un microbe dans l'air aujourd'hui. C'est tout ce qu'on est. Le potentiel, il est dingo. On a vraiment l'occasion de faire quelque chose de grand pour les générations futures. Et à un moment donné, c'est ça qui m'anime toujours. Qu'est-ce qu'on veut dire à nos petits-enfants? Qu'est-ce qu'on veut dire à nos petits-enfants quand on a fini notre vie et quand on est en roue libre tranquillement pour finir sa vie paisiblement? Bon, hein? Quand ils sont sur les genoux Parle des et qu'ils nous générations, demandent de nous raconter une histoire, des petits-enfants. moi, j'ai toujours eu cette image-là et je ne voudrais jamais avoir la sensation de raconter l'histoire des autres. J'ai toujours souhaité vouloir raconter mon histoire, comment j'ai fait, mes prises de décision, parce qu'ils vont me connaître, parce que je suis sûr que je vais pouvoir les inspirer grâce à mon témoignage et grâce à mon histoire. C'est Ouais. pas un ego surdimensionné ou quoi que ce soit, c'est juste une réalité. J'expliquerai mon histoire quand ils me demanderont d'expliquer des histoires. Et je sais que je vais pouvoir les inspirer. Et je sais que je vais pouvoir les impacter et peut-être leur donner des idées pour plus tard. Ça, c'est vraiment la vision que j'en ai et c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui. On a toujours rêvé de faire ça. On a toujours rêvé de pouvoir avoir ces timings-là, de pouvoir devenir quelqu'un, de pouvoir conquérir un marché, mais on n'a pas toujours eu le véhicule, on n'a pas toujours eu l'opportunité pour le faire. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. C'est terminé. On a l'opportunité et on a le timing. Et en plus, on a tous les outils pour pouvoir le faire et mener à bien et développer notre esprit de conquérant. Soyons des Christophe Colomb, entre guillemets. Allons conquérir les Amériques. Et vous êtes, encore une fois, tout proche. Un saut de puce et c'est chez vous. Allez, on passe au point d'après. Votre meilleur ami. Alors, votre meilleur ami, c'est pas une personne dans ce business, c'est l'académie. L'académie amplivo.com. L'académie, je le redis et je le répète pour ceux qui viendraient découvrir ou ceux qui n'en ont pas forcément entendu parler, mais je ne pense pas. Vous avez tout sur l'académie. L'académie, c'est un regroupement en 8 langues de tous les supports nécessaires pour se former, pour comprendre, pour avoir la vision, pour développer facilement son activité. Il suffit de vous loguer avec votre mail que vous avez utilisé pour rentrer dans le back-office Amplivo pour vous inscrire. Et là, vous allez avoir accès à tout dans la série Learning Members. Vous allez avoir accès à tout un tas de supports pour apprendre, pour comprendre, pour grandir. Vous allez même avoir des FAQ. Il doit y avoir 6 catégories de FAQ avec une dizaine de questions à chaque fois. Je vous encourage, responsabilisez-vous, faites le tour, allez apprendre, allez regarder. C'est une mine d'or au niveau de l'information. Il y a plein de gens qui se débrouillent seuls grâce à l'académie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser son upline, que l'upline n'est pas disponible pour vous. Bien sûr que oui, c'est l'industrie du marketing de réseau. On a travaillé en indépendant, mais jamais en solitaire. Vous aurez toujours quelqu'un qui sera là pour vous aider. Ça, c'est une certitude. Mais vous devez aussi prendre vos responsabilités et aller chercher par vous-même, aller vous renseigner, aller apprendre par vous-même. Ça, c'est important. Et si vous le faites, encore une fois, vous allez avoir très facile à le dire à vos équipes, à enseigner à vos équipes d'aller faire un tour dans l'académie. Très bonne question, mon ami. Super question. Est-ce que tu es allé faire un tour dans l'académie? Je suis sûr qu'elle a la réponse. Ah, est-ce qu'il y a ça? Très bonne question, mon ami. Est-ce que tu es allé faire un tour dans l'académie? Je suis sûr que tu trouveras la bonne réponse. Si jamais tu ne trouves pas, que tu ne comprends pas la bonne réponse, appelle-moi. Ayez ce déclic-là d'envoyer les gens sur l'académie. C'est pas que vous ne voulez pas travailler. C'est pas que vous ne voulez pas aider vos équipes. C'est juste que vous voulez leur donner le bon réflexe pour aller trouver l'information par eux-mêmes et qu'ils vont pouvoir eux également dire la même chose et enseigner la même chose à leurs équipes. C'est plutôt pour la duplication. Parce que si à un moment donné, vous n'enseignez pas vos équipes à aller dans l'académie pour aller faire leurs propres recherches, parce que c'est une mine d'or, on a vraiment mis du temps pour faire cette académie-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, vous devenez un standard pour vos équipes. Vous êtes celui qu'il faut appeler dès que vous avez besoin de dépanner quelqu'un. Je ne connais pas, c'est pas grave, j'ai pas besoin de connaître, je vais l'appeler lui, c'est tout, il va tout faire à ma place. Oh bah j'ai pas envie de chercher, bah, c'est pas grave, je vais l'appeler lui parce que ou elle, parce que je sais qu'il va faire et qu'il connaît tout. Donc du coup, ça c'est pas bon. Vous allez être submergé de travail et vous allez crouler sous le travail. Et au lieu de garder 80% pour votre travail personnel et 20% pour aider vos équipes, bah ça va être l'inverse.
Vous allez utiliser 80% de votre temps pour vos équipes et 20% de temps personnel de votre temps pour travailler pour vos activités personnelles, pour votre phase 1. Et là, c'est très mauvais. 80% de votre temps que vous avez à disposition pour développer cette activité doit être mise dans vos actions personnelles. Présenter pour vous, prendre des contacts pour vous, présenter pour vous, prendre des contacts pour vous. Et seulement 20% de votre temps est à disposition de vos équipes. C'est comme ça que ça fonctionne. 80% pour vous, 20% de votre temps pour vos équipes. Et pas l'inverse. Trop de gens font 80% pour leurs équipes et 20% pour leur activité personnelle. Ça, c'est pas bon. C'est très difficile de grandir et de bâtir des grandes équipes quand on n'utilise pas le bon ratio au niveau du temps. Académie.amplivo.com. Je partage très facilement mon meilleur ami. C'est notre meilleur ami, c'est l'Académie. Je ne suis pas jaloux. Je ne le garde pas que pour moi. Je le donne. C'est un super bon pote. C'est un bel outil de travail. C'est quelqu'un qui nous aide tout le temps dès qu'on a besoin. Je vous encourage à aller lui faire un coucou et lui rendre visite. Il vous en sera très reconnaissant et il sera très content de voir que vous vous occupez de lui. Allez, je passe à un autre slide. Quel succès est le plus inspirant? Là, je vais m'adresser bien souvent aux nouveaux. Vous avez vu qu'aujourd'hui, c'est un peu plus sur le leadership et sur des choses au niveau de l'état d'esprit. Mais c'est important aussi parce que du coup, c'est important de comprendre comment ça fonctionne pour à un moment donné, quand on est face à cette réalité, se dire « Ah ouais, mais c'est ça qu'il avait voulu nous dire. » Chose validée, c'est moitié de mal de vécu quand ça nous arrive. Vraiment. Bien souvent, quand on démarre, on n'a jamais été entrepreneur, qu'on regarde des histoires à succès des uns et des autres, et bien souvent, on a une vision un peu erronée du succès. Bien souvent. Bien souvent, on a la vision là du succès. Quelqu'un qui démarre de zéro et qui a une belle croissance, tout se passe bien, et puis il arrive au succès, c'est génial, il a une vie de rêve, il a une vie géniale, il raconte son histoire d'où il part, et puis maintenant il arrive juste, il explique juste où il est arrivé, ce qu'il vit, et là, ça donne envie, c'est génial, c'est cool, c'est inspirant, j'ai envie de vivre la même chose que lui, c'est top. Bref, on a envie. On a envie, on a envie, on a envie, et c'est humain et c'est légitime. Et à un moment donné, eh bien, un jour, on devient entrepreneur, indépendant, ou peu importe. Et on rêve du succès parce qu'on a entre les mains le véhicule qui nous permet d'arriver au succès. Exemple, j'ai jamais été indépendant, j'ai jamais été entrepreneur, et je démarre une activité de marketing de réseau. Je démarre en Plivo, par exemple. Et je commence à comprendre qu'il y a une belle vision, qu'il y a vraiment un fort potentiel, qu'il y a quelque chose à faire, qui peut être très impactant, intéressant pour moi, et j'ai la sensation de plus en plus que je peux atteindre mon propre succès. Chouette. Ça commence à me motiver. Et là, qu'est-ce que je fais? Je passe à l'action. Ma vision du succès, c'est celle que je vois là, sur la droite. Une belle courbe bien progressive. Je commence à passer à l'action, je commence à avoir un peu de résultats. Chouette. Je commence à monter. Top. C'est cool. C'est génial le succès. C'est pas compliqué. Et je suis en train de me diriger vers le succès. Et là, boum, échec. Un ami qui rigole. Un ami bienveillant, parce qu'on en a toujours des amis bienveillants, qui va m'envoyer 10 liens Internet et qui va me dire « Arrête tout de suite ton business, regarde ce qui se dit sur Internet, tu vas finir en prison. » Ou alors, un ami qui vous dit « Ouais, ça m'intéresse, je vais démarrer. » Et quand vous l'appelez, il ne vous répond plus. Ça peut être quoi? Ça peut être quelqu'un qui va vous dire « Écoute, ouais, je vais mettre 10 000 euros dans ton projet, c'est génial, j'y crois. » Et quand vous l'appelez pour passer à l'action, bah écoute, tu m'excuseras, mais là, j'ai eu un petit problème, je vais mettre que 100 euros. Ok, boum. Tout ça, là, ça paraît ridicule. Ça donne pas, c'est pas dramatique. Mais je vous garantis que quand on le vit, il y a l'émotion qui va avec, c'est difficile. Et là, ça fait boum. On est monté et on redescend. Et là, on se dit, oh, mais en fait, pourquoi moi, j'ai le chemin là? Pourquoi j'ai pas le chemin qu'on voit à droite, la belle flèche qui monte là? C'est que c'est pas fait pour moi.
c'est que je ne suis pas capable. Et du coup, qu'est-ce qu'on vit? Eh bien, on vit ça. On vit ça, en fait. Et à votre avis, quel est, quel est le vrai chemin du succès? Celui de droite avec la belle flèche qui monte d'un coup? Ou alors celui de gauche qui est parsemé d'embûches de bas et de haut et de haut et de bas et de bas et de haut et de haut et de bas? Eh bien, bien évidemment que c'est celui-là. Ça, c'est la vraie vie. Le succès, il est comme ça. Il n'est pas comme celui de droite. C'est impossible, celui de droite. Ça s'appelle des étoiles filantes dans le marketing de réseau. C'est des gens qui partent de zéro, boum, tout se passe bien pour eux en 3, 4, 5, 6 mois. Génial, ils ont un succès de dingue. Ils sont reconnus, gagnent beaucoup d'argent. Top. Et là, parce qu'ils ne sont pas immunisés, ils vivent quelque chose de négatif. Pas quelque chose de grave, mais quelque chose de négatif. Mince, ça arrive, je peux recevoir le négatif, je ne sais pas gérer, dramatique, je me casse la figure. Plus on se casse la figure de haut, moins on a de chances de survie quand on touche le sol. Et ça, c'est des gens qui meurent dans l'industrie du marketing de réseau, qui disparaissent parce qu'ils ne sont pas capables de gérer leur bas, parce qu'ils sont montés trop haut avant d'avoir un bas. Ça, c'est la réalité. Donc, si vous vivez des bas, et encore des bas, et 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 des bas, c'est génial. Soyez contents, les amis. Vous êtes sur le bon chemin. Aucun réseauteur, je parle du marketing de réseau puisque c'est mon industrie et je ne connais que ça, mais en tout cas, je peux vous dire qu'aucun réseauteur, après des années, n'a vécu que des hauts. C'est juste impossible. Impossible. C'est des montagnes russes. Des hauts, des bas, des hauts, des bas. La vie, en fait, c'est juste la vie. Le marketing de réseau, c'est la vie. C'est pas Mickey, c'est pas Disneyland. C'est la vie. Donc, des hauts et des bas. Et pour revenir à ma question, quel succès le plus inspirant? Est-ce que vous pensez que si je venais à vous témoigner mon expérience en marketing de réseau et que je vous disais, alors j'ai démarré, j'avais 19 ans, et de l'âge de mes 19 ans jusqu'à mes 37 ans aujourd'hui, ça a été magique. J'ai eu que du positif, toutes mes actions se sont réalisées parfaitement. J'ai atteint un succès incroyable en claquant des doigts et je n'ai jamais connu de bas. Franchement, c'est accessible à tous. Et là, vous vous dites, oh, mais moi, je ne fais pas en train de ce que je suis en train de vivre là. Moi, je ne vis pas ça du tout. Mais c'est horrible, en fait. La seule chose que ça va vous faire, ce type de témoignage, c'est que ça va vous démoraliser, c'est que ça va vous décourager. Parce que ce n'est pas vrai. Et vous allez regarder votre propre histoire et vous allez voir que vous vivez des hauts et des bas. Alors, ce n'est pas du tout inspirant. Quelqu'un qui ne vit pas d'échecs, c'est quelqu'un qui ne peut pas être inspirant et impactant. Parce que ça veut dire que quand les personnes de ces équipes vont vivre certaines choses et que si lui ne les a jamais vécues, à ce moment-là, il ne pourra pas vous aider. À ce moment-là, il ne pourra pas vous dire « T'inquiète pas, je suis passé par là, c'est normal ce que tu es en train de vivre. » Ça fait partie des règles du marketing de réseau. Je vais t'expliquer pourquoi et je vais t'expliquer comment tu vas t'en sortir. En fait, vous allez acquérir de l'expérience. Et c'est hyper important. Hyper, hyper, hyper important. En 19 ans, j'ai beaucoup plus d'actions qui ont échoué que d'actions qui m'ont rendu un résultat positif. Mais ça ne m'empêche pas aujourd'hui d'avoir une vie incroyable. La vie que j'ai toujours voulu avoir, la personne que j'ai souhaité être, le style de vie que je veux avoir. Mais dans les faits, j'ai eu plus d'actions qui ont échoué que d'actions qui ont été positives. Mais ce n'est pas une quantité d'actions positives ou négatives qui est importante. C'est de continuer à avancer et à un moment donné de se dire « Waouh, c'est génial la vie que j'ai ». C'est ça qui compte. Mais en tout cas, les actions qui vont échouer ou les actions négatives ou les actions qui n'auront pas un résultat positif pour vous à l'instant T dans votre activité vont vous servir. C'est pas négatif du tout. À l'instant T, ça fait mal. À l'instant T, c'est chiant. À l'instant T, c'est négatif. Mais en fait, ça vous construit vous. Ça vous fait grandir vous. Ça vous développe votre mindset. Ça vous développe votre caractère d'entrepreneur. Et ça, c'est hyper important.
On ne peut pas réussir dans le marketing de réseau sans développer sa personnalité, sans se renforcer personnellement, sans devenir une meilleure personne, sans devenir plus fort et sans avoir plus de caractère. Ça ne veut pas dire que vous allez changer. Vous ne devez pas changer. C'est pas ça que je vais vous dire. Mais les expériences, les unes après les autres, vont vous créer de l'expérience. Et c'est cette expérience-là qui va vous faire avoir un meilleur muscle qu'est votre cerveau. Vous allez le renforcer. Et ça va être de plus en plus facile pour vous de grandir et d'évoluer. Donc, le négatif ou les actions qui vont échouer vont vous construire vous. Et les actions positives vont construire votre business. Et dans tous les cas, vous avez besoin des deux pour grandir. Donc, quand vous avez une action négative ou qui échoue, soyez content, célébrez-la. Dites yes, cette action me fait grandir. Et si vous avez un oui pour votre business, soyez content, célébrez-la parce que yes, vous êtes en train de développer votre activité. Dans les deux cas, vous êtes gagnant, gagnant, gagnant. Et vous allez être inspirant. Parce que si maintenant je change de témoignage et que je vous dis, j'ai démarré, j'avais 19 ans, j'ai gagné de l'argent le premier mois, ce qui est vrai, là je vous dis une expérience, mon témoignage vrai. J'ai gagné de l'argent le premier mois. Un mois et demi après, avec l'argent que j'ai gagné, j'ai pu prendre l'avion pour aller à une convention internationale au Danemark. Et là, j'étais waouh, je me suis dit, c'est génial cette industrie, je veux vraiment en vivre et ça mettra le temps qu'il faut parce que les témoignages là m'ont inspiré et la seule chose qu'ils ont en commun, ces gens-là, c'est qu'ils n'ont jamais abandonné. Ça a pris un temps différent pour X et Y de réussir, mais le commun, la chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils n'ont jamais abandonné. Je me suis dit, je suis capable de prendre la décision de ne jamais abandonner. C'est une décision, ça ne me demande pas d'effort, ça ne me demande pas de sueur, ça ne me demande pas d'argent, ça ne me demande pas de compétences. Non, je me regarde dans la glace et je me dis, je n'abandonnerai jamais tant que je n'ai pas réussi. Tout le monde peut se le dire. Et derrière, j'ai tenu ma parole. Pendant les 2 ans qui ont suivi, j'ai gagné 0. Pourquoi? Parce que 19 ans, parce que jeune dans ma tête, parce qu'introverti, parce que timide, parce que pas confiance en moi, parce que pas de relationnel, parce que j'ai arrêté l'école à 18 ans, donc pas de relationnel après et pas d'expérience dans la vie professionnelle. Et issu d'une famille ouvrière, j'ai été couvert d'amour, mais pas d'éducation, on va dire, au niveau entrepreneuriat, au niveau business. Aucun, rien du tout, tout ça. Donc, à 19 ans, il a fallu que je vive les choses du quotidien d'un jeune de 19 ans, à m'amuser, faire la fête avec mes copains, le boisson, des, des trucs de jeunes. Mais en même temps, je grandissais, je mûrissais, j'allais toujours aux événements, je me formais, je me formais, je me formais. Et j'ai recommencé à gagner de l'argent à 21 ans. Et de 21 à 22 ans, je gagnais plus de 15 000 euros par mois. Alors que pendant 2 ans, j'ai rien gagné. Et le premier mois, j'avais gagné de l'argent. Mais la chose qui m'avait sauvé, c'était de passer par un événement international. Et d'avoir pris la décision de ne jamais abandonner. Ça, c'est mon témoignage sur les 2 premières années. Je ne vais pas vous faire les 19, bien évidemment. D'accord? Je ne m'en rappelle plus de tout. Mais c'est mon démarrage. Qui a démarré en pivot au Canada cette année-là, en début d'année-là, et qui n'a déjà encore rien gagné. Peut-être qu'il y en a qui n'ont rien fait, donc ils n'ont rien gagné. Mais ça fait que 6 mois, 8 mois maximum. Moi, ça a été 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai rien gagné. Et j'ai pas abandonné. Et 19 ans après, j'ai une vie de rêve. Ma vie. Je ne dis pas que c'est la vie de rêve pour monsieur, madame, tout le monde. Ça ne m'intéresse pas, ça. Ma vie, c'est une vie sur mesure. C'est la vie que je souhaite. C'est la vie que je veux. Et c'est la liberté la plus totale grâce au marketing de réseau. Mais mon démarrage, il était comme ça. On a tous notre démarrage, on a tous nos hauts et nos bas. Et ça, c'est vraiment important de l'assimiler et de le comprendre vraiment. Hein. Je vous garantis que c'est capital d'accepter que les bas vous construisent vous, d'accepter que les hauts développent votre business. Mais dans tous les cas, tant que vous avancez, vous êtes inspirant. Des fois, les gens ne comprennent pas. Je leur dis, mais c'est génial ce que tu es en train de vivre, tu es en train de lire, tu es en train d'écrire une ligne de plus à ton histoire. Les gens me disent, ouais, t'es rigolo, toi, mon histoire, elle sert à quoi, à qui? Ok, aujourd'hui, tu n'as pas d'équipe. T'as pas d'histoire à raconter, entre guillemets, pour ton équipe. Mais à un moment donné, en continuant les choses, qu'est-ce qui va se passer? Ton équipe va se développer, ton équipe va grandir. Et tout ce que tu es en train de vivre, tu vas raconter à tes équipes à un moment donné dans ton témoignage, quand ils vont vivre des choses, tu vas leur dire, moi j'ai vécu, je vais t'expliquer ce que j'ai vécu aussi. Et ça va soulager tes équipes. Et tout ce que tu as vécu, que tu penses qui servait à rien, à un moment donné, les lignes que tu as écrites de ton témoignage, de ton histoire à succès, en fait. Parce qu'on écrit tous notre histoire dès le premier jour. Et bien, tu vas pouvoir t'en servir. Et là, tu vas pouvoir devenir impactant, tu vas pouvoir devenir inspirant. Et les gens vont se dire, ben, si tu l'as fait, je peux le faire. C'est tout, en fait. Et ça, c'est génial. Vraiment, ça, c'est génial. Donc, je voulais vraiment revenir avec vous, là, ce soir,
Il n'est pas ce soir. Ce matin, puis moi en plus, il est en plein après-midi, donc je ne suis même pas le soir non plus, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je voulais vraiment revenir avec vous ce matin sur ce point-là, qui pour moi est très, très, très important pour vous décomplexer, en fait, de qu'est-ce que le succès. Et de comprendre que tout le monde est sur son chemin du succès. Si tu n'arrêtes jamais et que tu continues step by step à faire des étapes, à planter des graines, sans jamais arrêter, la seule notion que tu ne maîtrises pas, c'est le temps que ça va prendre pour ton succès. Mais coûte que coûte, tu auras le succès. J'ai jamais vu en 19 ans quelqu'un dans le marketing de réseau planter des graines très régulièrement, sans jamais arrêter, sur des mois et des années, ne jamais avoir de succès. Ça n'existe pas. À un moment donné, sur votre chemin, il y aura les bonnes personnes. Ça, c'est une obligation. Donc, n'abandonnez pas. Acceptez que le schéma de gauche, c'est le vrai chemin pour le succès. Je peux faire une Continuez, pause et persévérez, rajouter. et à un moment donné, vous allez avoir la situation ou la vie ou être posséder ce que vous désirez avoir ou être. Ça, c'est Je important. peux faire une pause puis rajouter Ça, ma c'est voix. important. Parce que moi, j'ai Ok. enregistré. Et pour terminer aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite fable. Je pense que je ne vous l'ai jamais racontée, de Joa et son âne. On va attendre Ça ça va dépendre. être la continuité exactement du succès finalement. Parce que dans le succès, là, juste avant, il y a une part qui est importante à comprendre et à prendre en considération très rapidement. Avoir du succès, ça dérange. Si vous commencez à avoir un peu de succès, On ça va va l'écouter déranger pour les voir. gens. Parce que les gens sont jaloux. C'est la réalité, c'est la base. Les gens sont jaloux. Partez de ce principe-là. Dès l'instant que quelqu'un vous critique, c'est juste par jalousie. Ni plus ni moins. Ce n'est que de la jalousie parce que les gens ne sont pas capables de faire ce que vous êtes en train de faire, de prendre les décisions que vous avez prises. Les gens vont préférer vous critiquer que de vous dire, écoute, je te respecte, franchement, t'es un bon mec, t'es une bonne femme, c'est impressionnant les décisions que tu prends, les actions que tu fais. Moi, je suis pas capable de les faire. Non, c'est pas celle-là. Qui est capable de dire ça? Qui est capable de dire ça? La personne va plutôt dire, mais n'importe quoi, mais tu fais n'importe quoi, mais c'est J'en nul, mais t'es suis. mauvais, mais ça marchera jamais. Bah oui, évidemment. C'est beaucoup plus facile d'aller critiquer que d'aller se dire, écoute, Ah oui. moi, je suis pas capable de faire ce que tu fais, bravo. Vous serez toujours critiqué. Toujours, 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 toujours. Et c'est là que je vais commencer mon histoire avec Joa et son âne qui est très court. C'est Joa, son âne et son père. Il y a une troisième personne. Et son père va apprendre la vie à Joa. Oui, on entend. Joa monte sur Oui. l'âne et son papa lui dit, viens, J'ai marche à entendu côté de le toi, on film. va traverser un village. Écoute bien ce que les gens vont dire quand on traverse le village. Il traverse le village, à la fin du village, le papa demande à Joa, t'as vu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que tu as entendu? Oui, j'ai entendu que je suis un enfant indigne parce que je suis jeune, tu es plus âgé, j'aurais pu te laisser monter sur l'âne et moi marcher à côté. Ok. On va traverser un second village, mon fils. Écoute bien ce que les gens vont dire. Mais cette fois-ci, c'est moi qui monte sur l'âne. J'ai très hâte de le rencontrer. Merci beaucoup pour l'opportunité que Traverse tu le nous village. Voilà. Mon fils, Ça marche. tu as entendu ce que les gens ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que tu étais vraiment un mauvais père nous, on connaît parce que le tu es en forme, niveau écorceur de la ici. force, tu es plus âgé que moi. Moi, je suis plus jeune, je suis fatigué. Tu aurais pu me laisser monter sur l'âne et toi, marcher à côté. Tu n'es pas un bon père. Ok. Fait que là, je peux mettre sur pause Et puis là, je vais pouvoir il enregistrer la change suite. encore, il traverse un autre village. Et là, ils montent tous les deux sur l'âne. Mon fils, écoute bien ce que les gens disent. Ils traversent le village. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bah, qu'on était horrible, qu'on n'avait pas de cœur, parce qu'on était tous les deux en bonne santé, avec des jambes, on était vivants, valides, et on monte à deux sur le dos d'un pauvre animal qui est l'âne. Et là, il continue à avancer. Il traverse un autre village en échangeant sur ce qu'ils venaient d'apprendre, tout ce qu'ils Parce ont qu'il entendu. y a un bout qui n'a pas enregistré. Ils marchent tous les deux à Je vais côté rajouter le bout qui n'a pas de enregistré. l'âne. Et là, à un moment donné, son père lui dit, t'entends ce qu'ils sont en train de dire, les gens? Ah oui. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Regarde ces deux imbéciles. Ils ont un âne et ils marchent à côté. Fait La que je vais morale, présenter c'est ça à que Alexandre ou à que vous Christian fassiez, Coutien. quoi que Ils vous vont fassiez, dire, ah, il a fait vous l'interaction serez déjà. toujours jugé et critiqué. Toujours.
Vous ne pourrez jamais plaire à tout Mais le je monde. comprends que je peux pas plaire à tout le monde. Jamais. C'est ça que je viens de me dire. Quoi qu'ils ont fait, Joa, son papa et l'âne, peu importe le cas de figure, il y avait toujours quelqu'un pour critiquer ce qu'il faisait. Toujours. Et dans notre vie, c'est la même chose, les amis. Donc, c'est important dans le succès également, dans son chemin vers le succès, de ne pas apporter d'importance au regard des autres et au jugement des autres. Demain, vous vous teignez les cheveux en rose, il y a une partie de vos amis et de la population qui en ont rien à faire et c'est votre vie et vous faites ce que vous voulez parce que c'est vos cheveux. Il y aura une autre catégorie de personnes qui va vous critiquer. Mais il n'est pas un peu fou, lui, mais dans quel monde il vit, mais il n'a pas d'études, mais il n'est pas professionnel, il vient en travail avec des cheveux. Et alors? En fait, c'est à nous de savoir qu'est-ce qui a le plus d'impact dans notre esprit. Les gens qui nous encouragent ou qui nous disent rien ou qui ne jugent pas, ou les gens qui vont nous juger et nous critiquer. Si pour vous, être jugé et critiqué, c'est fait mal, c'est important pour vous pour rester vraiment dans le moule ou quoi que ce soit, il faut travailler là-dessus. Parce que je vous garantis que pour avoir du succès, il va falloir être capable d'accepter que des gens rigolent de vous, travaillent contre vous, se moquent de vous, vous jugent. Ça va vous arriver facilement et très régulièrement. Donc, on s'en moque, on fait ce qu'on a à faire, on va là où on va, ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pareil. Mais rappelez-vous une chose, les gens à qui ça ne va pas plaire, c'est juste par jalousie qu'ils vont vous critiquer. Juste parce qu'ils ne sont pas capables de faire ce que vous avez fait ou juste parce qu'ils ne sont pas capables de prendre la décision que vous avez prise. Ni plus, ni moins. Bien. Gardez ça bien dans un coin de votre tête, c'est très, très important. OK? Donc voilà, ça c'était vraiment ce que je voulais vous apporter ce matin. Je vais juste arrêter l'enregistrement et je vais répondre à 2-3 questions Je peux supprimer. si vous en avez. Recording stopped. Oh, Laissez-moi juste une seconde parce que j'ai entendu ma sonnette sonner. Je ne sais pas c'est qui. Je vous reviens un instant. D'accord? Bougez pas. c'est silencieux parce qu'ils attendez-moi un instant, je vais pas enlever ça. On enlèvera après. Ah, je suis mieux de l'arrêter tout de suite. Ok. Je me sur pause. Ah, mais il faut que je le recule. Ah, je peux mettre sur... Ok. Ok. C'est quoi le titre? En pivot, formation en pivot avant la rencontre du président et des leaders le 6 octobre 2024 au Canada. C'est parfait, ça. Ah, Hop là. Désolé. Non, voilà. Il y avait ma voiture qui dérangeait. Hop. Je coupe même l'enregistrement. Des questions? Quelqu'un veut participer? Quelqu'un veut... Ah oui, Gilles. Je te redonne le son. Normalement, tu vas pouvoir l'avoir, Gilles. Non? oui. Ouais. Alors, Ouais, Gilles. merci pour la présentation. Je suis arrivé un peu en retard parce qu'il y a eu une confusion de liens. En tout cas, finalement, je suis arrivé. Pas de souci. Donc, Elle a enregistré, de toute façon. Elle a enregistré. oui. Alors, quand tu vas venir faire la tournée, tu fais le nord-américaine, là,
Oui. Qu'est-ce que toi, t'as comme vision, ton ressenti par rapport à le côté exceptionnel de la tournée que vous allez faire? C'est quoi qui va se démarquer de tout ce que tu as pu faire auparavant dans ta perception à toi? Merci. Ok. Alors, je pense pas que ça sera un événement exceptionnel pour moi, personnellement, pour la simple et bonne raison, c'est que ça fait 5 ans que je suis dans le projet. J'ai déjà rencontré maintes et maintes fois Juicy. Je connais Juicy, je connais sa personnalité, je sais beaucoup de choses qui vont se passer dans l'activité. Donc ça, c'est génial. Ça me fait toujours du bien, par contre, de rajouter en permanence de l'énergie nouvelle, de l'oxygène. C'est vraiment toujours un coup de boost, ça c'est capital. Mais pourquoi on promotionne aussi fortement les événements? C'est surtout pour les nouveaux, pour tous ceux qui n'ont encore pas eu la chance de rencontrer le PDG, Oui. de l'écouter, de le sonder un peu, parce que derrière un écran Zoom, c'est génial, on peut voir beaucoup de choses, on voit le faciès, on voit l'image, il y a pas de souci. C'est pas juste une bande audio, mais de pouvoir l'échanger, de toucher, voir les gens, voir comment ils sont vraiment, comment ils se comportent, ça c'est important. Et c'est vraiment dans le but là, c'est vraiment pour les nouveaux, même pas pour les nouveaux. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple, tiens, j'ai Dany sous les yeux là. Dany, je ne vais pas dire que c'est un nouveau dans le projet. C'est quelqu'un qui commence à avoir quelques mois d'expérience dans l'activité. Donc, c'est quelqu'un qui commence à s'imprégner des choses, et ci et ça. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais rencontré le PDG. Donc, c'est pas que pour les nouveaux. Pour un mec comme lui aussi, ben, ça va être une énorme bouffée d'oxygène et ça va être un boost assez incroyable. Pourquoi? Ben, parce que tout simplement, on prend conscience. C'est bête, hein, cette réflexion-là, mais on se le dit tous. Ah, ils existent. Ouais. Ah, c'est vrai. Alors qu'on le voit, on sait forcément qu'il existe, hein, tu le vois sur Zoom, mais de pouvoir lui mettre la main sur l'épaule, lui serrer la main, dire bonjour, l'entendre, tu dis, ah, ça existe. Et là, dans ton esprit, c'est une validation de plus, en fait. C'est une croyance supplémentaire que tu n'as pas forcément besoin, toi, peut-être, parce que tu l'as vu, tu sais que ça fonctionne, mais tu verras le fait de le voir, ou de rencontrer X ou Y personne pour la première fois, tu dis, inconsciemment, ça valide une chose. Ça valide une chose. Donc, c'est plus dans l'esprit-là, pour moi, ça sera pas exceptionnel par expérience, que j'en ai de l'expérience. Ça va me faire du bien. C'est capital, c'est important pour reprendre de l'énergie, pour retourner sur le terrain. Parce que forcément, notre énergie, on est des humains. Elle est haute, elle est basse, elle est haute, elle est basse. Donc, reprendre une bouffée d'oxygène, bah, ça redynamise pour finir la fin de l'année. Donc, ça, c'est top. Mais surtout pour les nouveaux, là, c'est un caractère exceptionnel parce que c'est une nouvelle personne, parce que c'est la première fois, parce qu'ils vont pouvoir rencontrer. Et là, ça va vraiment être une énorme bouffée d'oxygène. Donc voilà ce que je peux te répondre, Gilles, comme le plus sincèrement possible. Je ne sais pas si ça correspond à ton attente, mais en tout cas. Mais je voulais voir ton point de vue au niveau de comment se démarque le projet Corsair en pivot par rapport à tous les projets que tu as pu voir qui passent sur ton radar. Ça, c'est très simple à comprendre. Et je vais te l'expliquer. Enfin, ça va être très simple à expliquer, forcément, et à comprendre. C'est la première fois en 19 ans de marketing de réseau. Alors, je suis contacté au moins une fois minimum par jour pour faire autre business, pour faire autre chose, pour me proposer des positions fantastiques, pour m'acheter, bref. Ça vous arrive tous à un moment donné quand on commence à avoir de l'expérience en marketing de réseau. Je pourrais faire 1000 business en même temps si je voulais. Parce que j'ai qu'à choisir. J'ai qu'à choisir. Pourtant, aujourd'hui, je suis mono-business et je n'ai toujours été que mono-business. Mono. Ça, c'est important pour moi. Je préfère gagner 2000 euros dans un business, par exemple, que 2 fois 1000 euros dans 2 business différents. Il y a ceux qui vont se dire, ah, il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Ok. T'es en couple? T'es marié? Ouais. T'as mis tous tes œufs dans le même panier? Bah, ouais, je trompe pas ma femme. Alors pourquoi moi j'ai pas le droit de faire qu'un seul business? J'ai le droit d'être focus? Non. J'ai le droit d'être à 100% sur ce que je veux. Donc, moi, je suis toujours 100% un seul business et je suis 100% en activité de marketing de réseau qu'avec Ampligo. Pourquoi Ampligo et pas un autre? Parce que c'est la première fois que la structure est totalement différente. Nous ne travaillons pas pour une compagnie de marketing de réseau. Nous travaillons avec Corsair.
Corsair, c'est un industriel avec un schéma, avec un organigramme, avec un business plan, avec des clients, avec une production de carburant. Ils transforment les déchets plastiques. Ils ont des clients, des investisseurs, du mobilier, des terrains. Ils ont une vision extraordinaire, des partenariats avec du gouvernement. Ça, c'est Corsair. Ça, c'est exactement ce que c'est que Corsair. Et à l'intérieur de Corsair, il y a une partie dans l'écosystème qui s'appelle Amplivo, dont nous faisons partie. On est protégé par Corsair. Demain, il y a une perte de momentum, par exemple, dans Amplivo. Ça peut arriver. Comme il peut y avoir une perte de momentum, des fois, dans une compagnie de marketing de réseau. On vend un produit, on vend un service, il y a une croissance, il y a un momentum, il y a une phase de stabilisation, et à un moment donné, ça descend. Et quand ça commence à être sur la fin de la croissance même, qu'est-ce qui se passe? Les leaders ont besoin de vivre, les leaders ont besoin de manger, les leaders ont besoin de garder leur qualité de vie et leur niveau financier. Et bien, en ce moment, avant d'arriver sur la phase de stabilisation, ils vont commencer à regarder une autre compagnie qui n'a encore pas la croissance pour profiter du momentum et faire sans cesse ça, des jumps. C'est pas mal. C'est juste que c'est la durée de vie d'une compagnie de marketing de réseau qui, en fait, les oblige un petit peu à faire cela. Et donc, du coup, bien souvent, la compagnie, elle disparaît après ou elle a un momentum plus léger et puis la compagnie n'existe plus trop et n'a plus le vent en poupe. Qu'est-ce qui se passe en Amplivo et Corsair? Imaginons que demain, il y a une baisse de momentum dans le réseau Amplivo. Tous autant que nous sommes là, on a tous acheté un forfait de neutralité plastique. On a plus ou moins de crédit plastique. Quoi qu'il se passe dans le réseau Amplivo, qu'il y ait encore des gens qui travaillent ou qui développent le réseau Amplivo, quoi qu'il se passe, jamais, au grand jamais, ça va impacter le business plan de Corsair. Jamais ça va impacter la valeur du crédit plastique CSR. La valeur du crédit plastique CSR, elle est basée en fonction d'une offre et d'une demande à l'instant T sur le marché. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'offre et de la demande, ça Juicy le fait très bien, la tokenisation, la vision et ce qui se passe, donc on comprend là où va être l'offre et la demande. C'est uniquement basé sur ça que la valeur du crédit plastique va évoluer, et non pas ce qui se passe dans le réseau Amplivo. Qu'il y ait du momentum ou qu'il n'y ait pas de momentum dans le réseau Amplivo, la valeur du crédit plastique CSR va croître en fonction de la demande sur le marché. Donc, je me sens hyper sécurisé, je me sens hyper serein. Demain, je fais une entreprise de marketing de réseau autre qu'Amplivo, comme j'ai fait dans le passé, et j'arrête. Avec quoi je pars en héritage? Les nouvelles connaissances que j'ai acquises dans cette entreprise, parce que forcément, la connaissance, c'est génial, c'est un héritage. Un nouveau relationnel, parce que j'ai rencontré d'autres personnes, donc c'est cool. Mais financièrement, je pars avec rien. Ça s'arrête. Parce que si je pars faire un autre réseau et que j'étais un leader dans la compagnie là, bien souvent, il y a un peu des conflits, bien souvent tu te fais fermer ta position ou tu n'as pas toute la rémunération. Donc, finalement, tu pars avec rien et tu repars à zéro dans une autre compagnie. Ok, tu pars avec un relationnel, mais il ne faut pas imaginer que tout ton relationnel te suit, toutes tes équipes ne te suivront jamais toujours. Et tu recommences à bâtir. Ça, c'est ce qui se passe. Maintenant, cas de figure Amplivo. Demain, j'arrête. Ok. J'ai acquis quoi dans le business Amplivo? Du relationnel, certes. Des connaissances, certes, cool, génial. Mais j'ai surtout bâti un portefeuille de crédit plastique CSR qui m'appartient. Et ça, je pars avec dans mes valises. J'ai un héritage. J'ai pas travaillé pour rien. J'ai bâti quelque chose. Que demain, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, je fasse encore ou pas le business Amplivo. Si la valeur du crédit plastique est de X euros sur le marché et que j'en ai 15 millions, j'ai pris les profits. Si je veux en vendre, j'en vendrai. Personne va me dire, ah ben non, toi, t'es interdit. Toi, t'as pas le droit. Parce que toi, t'as quitté le business il y a 3-4 ans. Et alors, mes crédits plastiques, j'ai travaillé pour les avoir, ou je les ai achetés, je les ai acquis grâce à mon forfait de neutralité plastique que j'ai payé. Voilà la différence. Et ça, c'est impactant pour les gens à qui on va parler, qui font déjà du marketing de réseau. Parce que ça leur parle. Parce que l'histoire que je viens de te raconter, ils sont confrontés à ça, les gens. Ils sont confrontés à ça, les gens. J'espère avoir répondu à ta question, Gilles. Ben oui, puis ça va interpeller davantage les gens qui sont aujourd'hui confrontés avec la loi sur la faillite de Tupperware, pour pas le nommer. Tu vois, oui. les autres faisaient partie de l'accumulation des déchets plastiques, puis là, ils peuvent avoir l'opportunité de faire partie de la solution, puis de voir
vraiment de bénéfices pour leur propre environnement personnel et ceux des enfants. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup dans le projet Corsair en Pivot, si je peux me permettre, c'est d'interpeller davantage à la conscientisation des parents et des grands-parents pour les petits-enfants à naître. Dans quel environnement qu'on veut que ces enfants-là croissent. Alors, Exactement. c'est une très belle solution. Alors, C'est merci aussi la beaucoup. vision, c'est aussi la vision de Juicy, ça. C'est vraiment Oui. quelque chose d'important pour lui. Parce que Juicy est papa. Juicy est papa de 3 enfants, donc forcément, ça le touche. Est-ce qu'ils connaissent Gunther Pauli Je ne sais pas. de l'économie bleue, le père de l'économie bleue? Écoute, je parlerai pas en leur nom. On pourra leur demander à Montréal, peut-être, mais certainement oui, mais je veux pas dire oui si c'est non et je veux pas dire non si c'est oui. OK. Parce que lui a écrit un livre, L'économie bleue 3.0, c'est le père de l'économie bleue. Et moi, ma vision, c'est de voir du crédit bleu. C'est de l'énergie circulaire, c'est tous des produits qui favorisent la circulation, le produit circulaire. Alors, c'est le crédit plastique, c'est déjà une très, très remarquable, exceptionnelle étape. Et le crédit bleu, c'est tout l'ensemble de tous les projets en économie bleue qui sont au renouvellement. On va vers cette direction, on va vers cette direction-là, step by step. Ça prendra du temps, mais en tout cas, la grande vraiment vision de Corsair, la vision ultime, ce n'est pas que de s'occuper des déchets plastiques. Non. C'est de s'attaquer à différentes pollutions. La pollution de l'eau, la pollution de l'air. Yes. Mais aujourd'hui, dans son process de développement, depuis quelques années, et certainement encore pendant quelques années, son focus, il est sur la problématique des déchets plastiques. Le partage que j'ai fait. Mais une fois que ça va tourner, une fois que ça va être mis en place, que le parc, on va dire, opérationnel sera assez grand, là, je pense qu'à ce moment-là, la compagnie pourra se rediriger vers une autre pollution. Mais ça, c'est vraiment la grande vision. C'est vraiment dans la, donc, et pourquoi pas qu'à l'intérieur de l'entreprise Corsair, il y ait un crédit bleu, finalement, avec différents secteurs d'activité ou de l'énergie circulaire. Donc ça peut être aussi vraiment, on sera jamais surpris. On sera toujours au bout de nos surprises avec le PDG qu'on a. C'est quelqu'un qui réfléchit très vite et qui a énormément de choses dans la tête. J'ai très hâte de le rencontrer. Merci beaucoup pour l'opportunité que tu nous offres avec ta rencontre avec cette noble nature. Roch Bérard qui fait en sorte que nous, on connaît le Amplivo et Corsair ici au Canada. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager? On prend un peu de temps, mais c'est pas grave. J'ai un peu de temps devant moi. Il y a Pierre qui va parler. N'hésitez pas. Vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais redonner accès à tout le monde de prendre le micro. Ça va être plus facile. Ça va être plus simple, si vous voulez. Demandez à tout le monde de réactiver le micro. Je vous ai demandé à tout le monde de réactiver le micro. Ne le réactivez pas tous en même temps. Juste que vous pouvez l'activer quand vous en avez envie, en fait, du moins, tout simplement. Bonjour Pierre-André. On a eu des petits problèmes ce matin à se connecter, mais en tout cas, on est là au bout de se connecter. L'enregistrement, tu vas l'envoyer à Roch pour le mettre sur l'Académie. Non, en fait, si tu veux, c'est moi qui l'ai et je demande 100 € pour l'envoi de l'enregistrement. Voilà, c'est la règle, c'est tout. Non, bien sûr, je vais l'enregistrer là, il sera sur mon ordinateur, je vais le transférer à Roch et puis je vais le mettre directement aussi, je devrais pouvoir le faire, ouais. Je vais le mettre aussi dans la journée directement sur le groupe Telegram. Comme ça, il sera aussi à disposition sur le groupe Telegram. Ok, merci. Mais sinon, tu peux, si tu le veux vraiment rapidement, tu peux me mettre ton mail dans le chat. Je copie-colle et puis je te l'enverrai aussi par la suite quand il sera enregistré. Non, moi, je serai correct avec Roch. De toute façon, tout le monde l'utilisait. Ouais, pas de souci. Mais voilà, en tout cas, tu auras accès très rapidement. J'ai hâte de te voir le 6. Écoute, plaisir partagé. On va passer du bon temps ensemble avec plaisir. Moi, j'arrive le 3 et je repars le 6 au soir. À 21h. J'arrive le 3 à 20h, à 21h et je repars le 6. Donc c'est très court parce qu'on part en Thaïlande après. OK. Pour l'événement mondial. Donc voilà. Bon, d'autres questions, les amis? Oui, j'en aurais une. Oui, j'en aurais. Merci beaucoup,
Pierre-André, c'est vraiment instructif. Très bien. Une très bonne réponse aussi pour Corsair. Moi aussi, les MLM, là, tu sais, des fois, au moins avec CSR, tu sais, on a un bagage, on ramasse ça. Ça, c'est bon. Premièrement, j'aime souligner quand même, tu sais, la connexion. Tu sais, ça a été vraiment déplaisant ce matin, tu sais, parce que c'est impossible. Tu sais, je veux dire, on savait pas qu'il fallait se connecter par plasticneutre.ca. Ça fait qu'on attendait. Puis le En fait, ça a toujours été le même lien de connexion. En fait, il n'y a rien qui a changé aujourd'hui des Zooms de rock du samedi ou du dimanche. Alors, je sais vraiment pas ce qui s'est passé, mais c'est toujours en fait, c'est le lien que tu as identifié sur WhatsApp. Ben ouais, mais c'est le lien que Rock m'a envoyé qui correspond à sa salle, en fait. Quand on clique sur Plastic CA, c'est le lien là. Alors, c'est pour ça que je ne comprends pas ce qui s'est passé ce matin. De toute façon, c'est enregistré, mais c'est parce que on attendait. Moi, j'ai une question sur les États-Unis, en fait, quand le lancement du 28 septembre, le pré-lancement. Est-ce qu'il va y avoir des achats possibles par les Américains ou non? Les achats par les Américains sont déjà possibles. Depuis oui. Aujourd'hui, on peut parrainer quelqu'un aux États-Unis. Il peut acheter un forfait de neutralité plastique en passant par le système mondial, pas passant par le système canadien, en passant par le système mondial de paiement. La personne va recevoir ses crédits plastiques. Si c'est toi qui parraines un Américain, par exemple, tu auras ta commission parce que c'est normal, tu as fait du travail. OK? Comme si tu parrainais quelqu'un de nouveau. La seule petite différence, tant que le projet n'est pas lancé, ça va bientôt arriver du coup, c'est imminent. La personne ne peut pas valider son KYC sur le sol américain, tant que les portes ne sont pas ouvertes. Donc, ça veut dire que s'il n'a pas fait son KYC, il ne peut pas faire une demande de retrait de commission. C'est tout. Et si jamais l'Américain développe maintenant, par exemple, la semaine prochaine, l'Américain développe, il gagne, je sais pas, quelques milliers d'euros la semaine prochaine ou quelques centaines d'euros, peu importe. L'argent-là, il ne pourra le retirer que dès l'instant que les portes seront grandes ouvertes aux États-Unis et qu'il pourra valider son KYC et qu'il pourra donc demander à la compagnie un retrait de ses commissions. Tout simplement. Voilà la petite différence entre un Américain aujourd'hui et le reste du monde. Mais c'est déjà possible, bien évidemment, d'avoir une activité sur le sol américain. Et les CSR qui vont accumuler vont se cumuler quand même? Bien sûr, il n'y a rien qui change. Rien qui change par rapport au reste du monde. La seule chose, c'est que l'Américain ne peut pas aller sur son back-office et faire une demande de retrait de commission tant qu'il n'a pas validé son KYC. C'est tout. OK, question supplémentaire. Les Américains, ceux qui ont des compagnies ici au Canada, qui sont américains, est-ce qu'ils ont le droit d'investir? En fait, c'est parce que dans le KYC, la personne est américaine. Si admettons qu'il y a 100% des owners à 100%, est-ce que c'est un problème ou... Alors, ça, c'est une question un petit peu pointue, Marcel. Je préfère ne pas te répondre là parce que j'aime bien, et toi, tu aimes bien aussi, t'aimes pas avoir des réponses à moitié. J'ai pas envie de te répondre là. C'est une question qu'on peut poser directement à la compagnie pour avoir la vraie réponse plutôt que de te donner une réponse qui, je pense, peut-être que, et puis à la fin, c'est pas la bonne. C'est bon. J'en reviens aux Américains. Est-ce que dans on ne sait pas la période à laquelle l'acceptation du KYC va être faite? Je ne sais pas si à partir du 26, ça va être officiel ou si c'est vraiment lors de la deuxième étape parce qu'ils vont revenir au mois de novembre pour faire vraiment le lancement officiel. Là, c'est le pré-lancement et il y aura le lancement officiel encore avec un événement au mois de novembre. Est-ce que ça va être là, le 26, l'ouverture pour commencer à travailler et être payé, parce que travailler on peut, mais être payé, ou s'il faudra qu'ils attendent le 20, ou s'il faudra qu'ils attendent au mois de novembre. Ça, c'est une question que je peux poser dès ce week-end et je mets la réponse de suite sur le groupe, notre groupe WhatsApp dès l'instant que je l'ai. OK? Yes, sir. Merci beaucoup. Et une excellente journée. Au plaisir. Merci. Toi aussi, Marcel. Excellente journée à toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Avant qu'on se quitte, avant qu'on se laisse? Sinon, non. Bon, bah, écoutez, les amis, je regarde juste discuter. Oui, j'ai posé une question sur le chat. Allez, j'y vais. Comment les Américains peuvent payer les forfaits en USDT ou en USD? Une colle. Il faut que je me renseigne. Normalement, c'est en USDT. Mais il faut que je me renseigne parce que les Américains, c'est un peu particulier. Logiquement, ça doit être en USDT quand même parce que c'est la même procédure que le reste du monde. Et le reste du monde, on paye en USDT.
me renseigne dans l'après-midi et dès que je sais, je te donne la réponse directement en direct à toi, Lise. OK? Je veux pas te dire de bêtises et t'induire en erreur. Mais en tout cas, c'est très facile d'aller sur l'académie et puis de tester la chose. Mais en tout cas, je me renseigne et je te reviens. C'est bon, les amis? On est. Dernière question. Ah oui, sur WhatsApp, c'est Corsair, le groupe? Alors, sur Telegram, Oui. quand tout à l'heure j'ai dit WhatsApp, c'est parce que Marcel avec Diane et 2-3 autres ont créé un petit groupe WhatsApp. C'est juste entre deux. OK. Donc, OK. en tout cas, le groupe Telegram, hein, c'est vraiment en pivot officiel Canada. Ouais, non, je l'ai déjà. Non, c'est bon. Voilà, c'est tout. C'était juste parce qu'un petit groupe de travail, juste tous les 3 ou tous les 4 ensemble, ni plus ni moins. C'est pas un groupe privé où il y a de l'information privée, pas du tout. Parfait. Merci. Avec plaisir. Une ou des autres questions, les amis, avant que je fasse fin de l'appel? Bon, écoutez, je vais vous souhaiter un beau samedi, un beau week-end. Merci pour le temps que vous m'avez accordé ce matin. J'ai apprécié passer du temps avec vous, c'était cool. On se retrouve très, 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 très vite. Hein. Le temps va défiler à vitesse grand V. On va se retrouver le 6, même le 5, même le 4 si vous voulez, même le 3 au soir si vous voulez m'accueillir, je serai là. Bon week-end à vous, merci, plein de bonnes choses à vous. On reste en contact si besoin, je reste disponible bien évidemment, ou votre plan reste disponible. Bye bye, ciao. Merci. Merci. Bon.